Bienvenue à Oyonnax pour la finale de la Coupe de France des rallyes. Cette coupe réunit les meilleurs représentants de chacun des 19 comités régionaux de sport automobile de France. Et la FFSA a recensé 8500 pilotes et parmi eux, 176 ont été sélectionnés pour participer à cette finale. Et parmi eux, Sébastien Alemany. Sébastien, c'est quoi les ambitions pour ici ce week-end? Écoute, les ambitions déjà terminées et essayer de le mieux possible, le mieux placé. On sait que les locaux sont vraiment avantagés par la connaissance du terrain. On n'arrivera pas à suivre le rythme de Ludo Gherardi et de Jérôme Chavannes. Après, on va essayer de faire au mieux, c'est en espérant que tout arrive, quoi. Après, on va tout donner de toute façon. Mais par contre, vous avez une très bonne voiture, c'est l'ex-voiture de Chronos, donc ça c'est un bon avantage. C'est une bonne voiture, on a la chance que ça soit fiable et qu'elle soit bien entretenue. On l'entretient par nous-mêmes et on essaye de tout faire pour essayer d'aller le mieux possible avec. Maintenant, on va bien voir ce que ça donne en conditions réelles de course sur une épreuve qu'on ne connaît absolument pas. Alemany au départ avec une Peugeot 207 Super 2000. Il y a quelques Peugeot 207 Super 2000 au départ. Et le rallye commence avec une qualifying stage qui détermine l'ordre de départ du rallye. Le rallye qui consiste de 9 spéciales, 3 boucles de 3 spéciales. Et dans la qualifying stage, Sébastien Alemany a réalisé le 17e temps. Autre pilote de 207, Jean-Luc Rocher. Jean-Luc, en Super 2000, vous avez déjà beaucoup d'expérience avec cette voiture ou c'est une découverte? Non, je roule avec une Super 2000 depuis 2009. Donc 4 ans, 4 saisons pleines. Cette année, j'ai fait une jolie saison parce que ça doit être notre 10e rallye. Donc j'ai de l'expérience, oui. Et vous connaissez bien la région ici? Absolument pas. J'ai découvert mercredi quand je suis arrivé. Donc ça, c'est un très gros handicap. Mais on le sait, une finale, c'est comme ça. Lorsqu'on a la chance d'avoir une finale par chez soi ou d'un rallye qu'on connaît bien, on y va avec d'autres prétentions. Moi, là, je suis venu pour essayer de faire bien, de m'appliquer. Et si on est allé dans les 10-15, je serais content parce que je ne pense même pas mêler la bagarre devant. Et vous avez quand même trouvé une bonne setup pour la voiture, peut-être avec un petit essai devant le rallye? Non, on n'a pas fait d'essai de rallye. D'habitude, on le fait toujours. Là, on ne l'a pas fait. On est resté sur le setup du Mont Blanc parce que je pense que c'est le même profil, assez bosselé, rapide, etc. Donc, on est resté sur le setup du Mont Blanc. Effectivement, des routes comparables dans le rallye du Mont Blanc et cette finale de la Coupe de France. Mais pour Jean-Luc Rocher, le rallye commence très mal. Lors de la qualifying stage, il fait une petite erreur et vous voyez ici la suite de cette erreur. On roule avec Jean-Luc Rocher, on va voir ce qui s'est passé. La voiture qui dérape et contacte. Spécial de qualification et un problème pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé? À vrai dire, j'en sais rien, mais après analyse, on a fait une grosse erreur de choix de pneus parce qu'après coup, on a réfléchi, on a été un petit peu s'interroger sur le choix de pneus des 10 premiers ou de gens qui connaissaient bien la région et tout le monde est parti avec des gommes extrêmement tendres. Moi, je suis parti avec des SR20 en me disant, bon, il fait beau, il fait sec. Et en fait, il n'y a pas de grippe du tout sur ces 5 premiers kilomètres. Il y a de la boue, il n'y a pas de grippe. Et je me suis fait piéger dans un virage en 3, sans être vraiment à l'attaque, mais à une vitesse normale. Et la voiture a sous-viré et elle a tapé le talus, voilà. Et donc, ça a arraché le protège-carter et on a fait un demi-tête à queue, on est rentré dans le talus, ça a rempli le pot d'échappement de terre, ce qui fait qu'on n'arrivait pas à redémarrer, sinon on n'aurait peut-être pas perdu tant de temps que ça, on n'arrivait pas à redémarrer à cause de la terre qui était remplie. Donc le temps qu'on se rende compte de tout ça, on a perdu 8 minutes. Donc on espère le fait qu'on soit reclassé, j'espère, pour partir ce soir et se vider un peu la tête parce que on ne va pas partir dans de bonnes conditions ce soir, mais on va essayer de passer outre. Heureusement, ces 8 minutes ne seront pas calculées dans le résultat final parce qu'il ne s'agit que de la qualifying stage. Un des grands favoris pour cet événement, le héros local Ludovic Gherardi, au volant d'une Fiesta Super 2000. Gherardi qui d'emblée fait savoir qu'il est bien dans cette région et qui fait le meilleur temps dans la qualifying stage.
comment c'était la qualifying stage pour vous? C'est vrai que la première partie, c'était le prologue, on va dire. C'était un endroit qui était très dangereux, très piégeux, mais ça, on l'avait dit déjà à tout le monde. Là, je pense qu'à cette heure-ci, ça a dû lever des graviers. Et il faudra faire très attention parce que c'est humide, c'est très mouillé, c'est le deuxième passage. Donc là, vraiment rester dans le passage pour la prochaine étape. Là. Mais sinon, tu étais content de ta performance? Oui, non, parce que je n'étais pas parti pour faire un temps. On était parti avec des vieux pneus retaillés au maximum pour sortir de la spéciale, pour ne pas user notre stock de pneus. C'est vrai que pour nous, on était même un peu surpris, mais bon, c'est vrai que c'était très efficace. On avait fait un bon setup de réglage, donc on était bon pour cette partie-là. Et on voit qu'il y a Craig Breen qui est là. Il vous donne des conseils ou il est juste là en touriste? Craig Breen, c'est un ami. En plus, il est propriétaire d'équipe. J'ai Nicolas Bernardi aussi, qui est un ancien du championnat du monde des rallyes. Donc c'est vrai que je suis vraiment entouré de très bonnes personnes. Donc ça met un peu de pression extra ou pas vraiment? Mais disons que vu que je suis bien entouré, c'est à eux de prendre la pression, c'est pas à moi. Et maintenant, la stratégie pour ce soir? Stratégie, c'est ce soir, là, il faut attaquer, quoi. Donc on sait qu'à la première partie, il faudra faire attention, mais après, je voudrais bien essayer de faire le trou ce soir. Donc pour faire le trou, il va falloir attaquer, prendre des risques. Et bon, tout peut jouer encore là ce soir. 3 spéciales le soir même. On regarde d'abord les autres voitures dans la qualifying stage. Voici Jérôme Chavannes, un autre pilote avec une Super 2000, une 207 Super 2000. Chavannes qui a remplacé une Fiat Punto par cette 207 un peu plus fiable que la Fiat. Et Chavannes qui fait le 4e temps dans la qualifying stage. On s'est dit on va essayer de partir avec les mêmes pneus qu'on va partir ce soir. Donc on n'a pas taillé, on est parti avec des pneus donc durs et ça s'est avéré assez difficile. Donc là ça nous a donné donc l'info pour qu'on taille ce soir. Bon, après j'ai vraiment pas pris de risque. C'est maintenant que ça va démarrer là, donc il va falloir vraiment attaquer maintenant. Et comment vous trouvez la spéciale? La spéciale, je l'adore, je la connais, on est du coin, donc je la trouve magnifique. Une voiture assez rare dans ce moment, mais qui était très populaire il y a 10-15 ans, une Peugeot 306 Maxi, pilotée par Michel Giraldo, et bien pilotée même, parce que Giraldo fait le 2e temps dans la qualifying stage. Le prologue s'est bien passé, on est parti un peu prudemment parce qu'il y a une sortie de route de voitures avant nous. Donc on est resté 8 minutes arrêté sur la ligne de départ, on est parti avec les pneus froids et le gravier. Donc on a été prudent et on s'est mis à rouler à partir du milieu de la spéciale. Mais c'était déjà très piégeux avec la 2 roues motrices, avec le gravier et l'humidité en fin de spéciale. Mais le temps était plutôt correct, donc on est satisfait. Oui, je voudrais dire parce que malgré ça, tu fais un 2e temps, donc c'est bien. Un 2e temps avec la 2 roues, c'est très très bien. Maintenant, la course commence maintenant. On n'a jamais fait ce rallye et là, on va attaquer les spéciales de 21 km de nuit. Il va falloir être très prudent les 6 premiers kilomètres qu'on a déjà fait. Et ensuite, il faudra augmenter le rythme. Et les 2 autres spéciales, après, sont un peu plus rapides et un peu plus propres. Je pense qu'on sera un petit peu mieux dans les 2 autres. Et vous avez un bon setup pour la voiture? Le setup était difficile pour la première partie parce qu'on hésitait entre le gravier et le bosselet. C'est difficile de trouver un bon compromis, mais là il va falloir faire un choix pour avoir un bon setup pour les 15 km suivants après ces 6 km. Et voici votre voiture, une 306 Maxi, c'est une voiture superbe à rouler, on peut imaginer. Très très bonne voiture, beaucoup de plaisir dedans. C'est sûr que par rapport à des voitures de nouvelle génération, c'est difficile à lutter en efficacité, point de vue châssis, mais en moteur on n'a pas à se plaindre et puis on prend beaucoup de plaisir et les spectateurs adorent ça aussi. Et voici une autre Peugeot, une 206 Kit Car. On en a de toutes les sortes et toutes les couleurs à la finale de Coupe de France de rallye. Elle est conduite par Steve Moret. Elle est bien conduite même parce que Steve Moret fait le 6e temps dans le prologue. « 206 géré par l'équipe Enjolras comme vous avez vu sur le tableau de bord. Et donc un bon début de rallye pour Steve Moret. Et voici peut-être la grande surprise de cette prologue. Thomas Badel au volant d'une Renault Clio Williams. Oui, elle existe encore. Et elle est toujours aussi efficace que dans ses débuts parce que Badel fait le 4e temps. Voici le résultat du qualifying stage. Ghirardi fait le meilleur temps devant Giraldo, Allerini, Badel et Chavannes. Le soir même de cette qualifying stage, le rallye commence pour de vrai avec la première boucle de 3 spéciales. 3 spéciales qui seront roulées de nuit. Ce
qui rend la tâche pour les concurrents un peu plus difficile. Voici Ludovic Gherardi au volant de sa Fiesta RRC. La dernière Fiesta sortie des ateliers de M-Sport. Gherardi qui avait les ambitions de faire le trou déjà dans ses 3 premières spéciales. Il réussit dans ses ambitions parce qu'à la fin de ces 3 spéciales, il a une avance de 29 secondes. Ce qui est déjà pas mal. Petite erreur là pour Jérôme Chavannes avec sa Peugeot 207. Chavannes qui habite la région, donc qui connaît bien les spéciales autour de d'Oyonnax. Chavannes qui pourrait être la plus grande menace pour Gherardi pour la victoire finale. Et Michel Giraldo avec sa 306 Maxi. Il compte bien laisser parler la puissance du moteur 2 litres de sa 306 Maxi. Giraldo qui termine la première boucle de 3 spéciales à 50 secondes de Gherardi. Le beau bruit du 2 litres atmosphérique de la 306 Maxi. Voici une autre Peugeot, mais une Peugeot un peu plus récente. Une 207 S2000, elle aussi, conduite par Paul Allerini. Allerini qui est 4e après ces 3 spéciales. À 1,23 de Ludo Gherardi. Le Corse Allerini qui ne doit pas se sentir trop dépaysé sur ces routes de montagne. Quatrième donc après la première boucle de 3 spéciales. En tête donc Ludo Gherardi qui a fait ce qu'il voulait faire, c'est creuser le trou à partir de la première boucle. Ludovic, hier soir, tu étais tout de suite dans le bon rythme. Ouais, il fallait faire le creux hier soir parce que le chemin de la guerre, bon, je le connais. Bon, il y a beaucoup de pilotes qui le connaissent aussi, mais c'est un endroit qui est vraiment, ça donne le ton du lendemain. Donc si on sort bien au chemin de la guerre, plus les 2 autres spéciales derrière, puis qu'on rentre avec une avance suffisante, c'est bien encourageant pour aujourd'hui. Je pensais sortir, j'avais une idée de sortir à 20 secondes, je suis avec presque 30 secondes, donc là l'objectif de hier soir est fait, quoi. Donc on est très content. Donc aujourd'hui, tu peux lâcher un peu ou tu dois continuer à attaquer? Non, j'ai des sérieux concurrents. J'ai Chavannes qui roule avec la voiture de Bouffier, donc c'est une voiture qui est très performante, qui était au Sanremo il y a une semaine, qui aurait dû être numéro 1 si elle ne crevait pas. Donc il faut vraiment la première boucle, je la fasse aussi fort, dans un autre tempo, mais aussi fort, quoi. Et maintenant, au niveau des setups, qu'est-ce que tu vas faire comme pneu de choix de pneus? La chaux de pneus, c'est le même qu'hier, c'est en C5. On va retailler légèrement parce que ce matin, il y a des plaques d'humidité qui sont remontées. On va assouplir un tout petit peu la voiture. Et voilà, c'est l'idée du moment là. Deuxième derrière Gherardi, Jérôme Chavannes à 29 secondes. Jérôme, comment c'était hier dans le noir? Hier, on va dire ça s'est relativement bien passé, à part dans la première spéciale où je fais un tête à queue sur une erreur de ma part. Et après, dans les 2 autres spéciales, on a essayé de s'appliquer. Je pense qu'on a fait 2 spéciales pas trop mal. Après, la différence avec Ludovic par rapport à la voiture, je pense je peux difficilement faire mieux. On est descendu à 4 dixièmes au kilomètre dans la petite spéciale. Dans la longue, on est à 5 dixièmes. Je pense que la voiture joue une bonne partie, fait son effet là-dedans. Après, je vais essayer d'attaquer au maximum aujourd'hui. On y verra plus clair, on verra. Bon, je pense que la course est faite. Si j'arriverai pas à aller le chercher, c'est à la régulière. Et vous avez perdu beaucoup de temps avec la tête à queue? Environ 10 secondes, je pense, 9-10 secondes. Et sinon, le setup de la voiture était bon, il faut changer les choses maintenant pour aujourd'hui? Disons que les conditions de route, à mon avis, sont un peu différentes d'hier soir, mais hier soir, dans la 2e et 3e spéciale, le setup était très bien, je me sentais bien, on s'est vraiment fait plaisir. 3e et première 2 roues motrices, la 306 Maxi de Michel Giraldo. Comment c'était hier?
C'était délicat hier soir parce que de nuit, dans des spéciales rapides comme ça, c'est la première fois qu'on passe en course. On découvrait les spéciales de l'Injura. Et dans le rapide, c'est vrai que c'était délicat, surtout que pas mal de sous-bois étaient humides. Donc avec la deux roues, il a fallu faire attention à pas mal d'endroits. Je pense qu'on était en dedans, mais on voulait surtout rentrer hier soir sans faire de bêtises. On voulait rentrer dans les 5 hier soir pour essayer de se battre pour le podium aujourd'hui. On est rentré 3 hier. Donc on va essayer de s'appliquer aujourd'hui à surveiller derrière. Les routes apparemment sont encore pas mal humides ce matin. Donc j'espère qu'on va pouvoir contenir au moins notre place pour pouvoir faire le dernier tour cet après-midi sur le sec. Et comment tu fais avec une deux roues motrices devant beaucoup de Super 2000, de Group N, de voitures comme ça? On essaye de surattaquer un peu quand le terrain est bien pour la voiture. Par contre, dès que c'est sale, que c'est étroit, on essaye surtout de ne pas faire de faute et de rester sur la route et en s'appliquant. Mais sinon, quoi qu'il se passe, même si c'est une deux roues, on se régale. Le bruit, le plaisir, les spectateurs, c'est que du bonheur. Il faut essayer de continuer comme ça. 4e, le Corse, Paul Allerini. 4e à 1 minute 23 secondes. Allerini qui a perdu beaucoup de temps à cause d'une rampe de phare défectuée qui n'éclairait pas la route comme il le fallait. Comment c'était hier? Alors hier c'était très très dur. Bon, déjà on ne connaît pas les spéciales. De nuit, débarquer dans des spéciales qu'on découvre, c'est difficile. En plus, j'avais la rampe qui éclairait juste 5 mètres devant. Les phares étaient trop bas. Donc dans toutes ces allonges, je ne voyais jamais où c'est que j'allais freiner, où c'est qu'il y avait le virage. Alors des fois, je freinais trop tôt. Des fois, c'était trop tard. Je montais sur les freins, je tombais les vitesses. Donc on a laissé énormément de temps. Mais on est quand même content d'être à l'arrivée de cette étape de nuit très dure. Et surtout 4e. Et malgré ces problèmes, tu perds beaucoup de temps avec ça? Je pense qu'on a perdu énormément de temps hier soir, oui. Franchement, oui. Donc aujourd'hui, c'est le temps de rattraper un peu? Alors aujourd'hui, on va rouler, on va attaquer. Il fait jour, il fait beau, il n'y a pas de souci. Maintenant, à la régulière, revenir sur Giraldo, je suis conscient que lui reprendre de 33 secondes, c'est quand même un grand monsieur. Ça sera quasi impossible, mais bon, essayer de faire des temps avec eux, quoi. Et il faut changer quelque chose dans le setup ou c'était bon comme c'était? Non, on a changé dans le setup, oui. On a pincé un peu l'arrière parce que je la trouvais un peu baladeuse de derrière, surtout dans les sous-bois. Donc on a serré un peu le derrière pour que j'ai moins cet effet de balancement derrière. On a encore fait 2 clics pour la durcir. Et on verra, mais bon, je suis confiant, je suis bien dans l'auto. C'est pas l'auto qui me gêne, franchement. Et au niveau des pneus, ce sont des slicks ou des slicks retaillés ou même une autre chose? Non, aujourd'hui on part en slick. On a mis des RX7 non retaillés. Bon, de toute façon, il fait beau. On sait qu'on va trouver dans le sous-bois un peu d'humidité. On fera un peu attention là pour après, dans le sec, rouler avec les bons slicks. Voici d'autres concurrents dans la première boucle de nuit. Après le top 4, il y a 3 pilotes qui se serrent en 10 secondes. Et le premier de ces 3-là, c'est toujours Thomas Badel avec sa Clio Williams. 5e au général donc. Badel, une des surprises agréables de cette finale de Coupe de France des Rallyes 2013. Badel qui n'est qu'à 1,34 de Gherardi et donc de 11 secondes derrière Allerini. Machine toujours impressionnante, cette Clio Williams. Et Badel est suivi de très près même, 1/10 de seconde, par Patrick Magnou avec sa Peugeot 206 Kit Car. Une Super 1600, comme on les appelait. Magnou, première en classe aussi. Il fait donc un excellent début de rallye. Patrick Magnou avec sa 206 et une autre Peugeot qui est 7e. Je vous laisse découvrir le profil de cette voiture. C'est effectivement une Peugeot 309 Evolution. C'est pas la plus jeune des Peugeot au départ, mais Raphaël Michaud l'utilise quand même pour être à la 7e place après la première boucle de 3 spéciales. Il n'est qu'à 13 secondes du duo Badel et Magnou. Donc peut-être un top 5 est bien possible pour cette Peugeot 309 Evo. Une autre Clio, un peu plus moderne que la Clio Williams de Badel. La Clio RS de Jean-Michel Leclerc qui a quelques difficultés dans la même épingle que Jérôme Chavannes.
Jean-Michel Leclerc, 8e au général et 3e dans sa classe, la classe F2. Neuvième, première groupe N aussi, la Mitsubishi Lancer Evo 10 de Michael Laubry. Une 4 roues motrices qui est battue par plusieurs tractions avant. Mais quand même en tête du groupe N, Michael Laubry. Il a une assez grande avance sur le deuxième en groupe N, David Molas, qui est 11 secondes plus loin. Tout se sert la bout du top 10 bien sûr, avec 176 voitures au départ, c'est pas surprenant. Et c'est d'ailleurs les meilleurs de chaque région de France. Romain Martel est 10e avec sa 207. Et il avait quelques problèmes de rampe de phare aussi, comme vous voyez. Donc, comme vous ne voyez pas. Problème d'éclairage donc pour Martel. Ça lui a coûté quand même beaucoup de temps. Il est 10e à 2 minutes 06 de Ludovic Gérardi au terme de la première boucle de 3 spéciales. Et voici le classement général. Gérardi qui mène devant Chavannes, 29 secondes d'écart. Giraldo 3e, puis Alerini et Thomas Vadel. La fin de la première partie, rendez-vous après la pause. De retour à Oyonnax pour la suite de notre reportage sur la finale de la Coupe de France des Rallyes 2013. On nous a laissé après la première boucle de nuit de 3 spéciales. Cette même boucle sera reconduite aujourd'hui 2 fois. 2 boucles d'à peu près 45 km où tout peut changer. Voici le leader Ludovic Gérardi et à sa grande surprise, il perd beaucoup de temps dans la première spéciale de la première boucle. La plus longue du rallye. Il perd environ 12 secondes. Il voit son avance réduite à peu près 18 secondes. Gérardi au volant de sa Fiesta RRC, le Regional Rally Car, à peu près la même voiture qu'une WRC, mais avec une puissance réduite, faite pour les rallyes régionaux, comme on dit. Dans la deuxième et troisième spéciale de la boucle, Gérardi reprend son bien. Il accumule 22 secondes d'avance, 22 secondes sur l'homme qui l'a battu dans la première spéciale de la boucle, sur ce Jérôme Chavannes au volant de la 207 S2000. Donc avant de commencer la dernière boucle de 3 spéciales, l'écart entre Gérardi et Chavannes était de 22 secondes. Tout reste possible, vu que Chavannes avait repris plus de 12 secondes sur Gérardi dans la première spéciale de la boucle. Troisième, Michel Giraldo, pilote de rallye très expérimenté. Il avait déjà gagné la Coupe de France des rallyes en 93, c'était en groupe N. Et le voici de retour avec cette fabuleuse 306 Maxi. Toujours dans les couleurs officielles à peu près de Peugeot Sport, avec lesquels Gilles Panizzi et François Delecourt entre autres ont fait le spectacle au championnat de France. Mais ici dans la finale de la Coupe de France des rallyes, c'est Ludovic Gérardi qui mène, qui a donc 22 secondes d'avance avec
un peu plus de 40 km à faire. Ça devrait être faisable pour Girardi. Et on en parle avec son copilote Gérard Auger. C'est une rallye difficile pour un copilote? Bah oui, c'est assez difficile, surtout des spéciales très changeantes. On a du mouillé, des bosselets, on a du rapide. On change souvent de rythme. Et les conditions, ils changent entre les différentes boucles? Oui, bah dès qu'on est des sous-bois en cette période, les routes ne sèchent pas. Voilà. Bon, aujourd'hui, avec un peu de vent, je pense qu'il fait chaud. Cet après-midi, ça devrait être meilleur, ouais, je pense. Et ce matin, vous avez perdu un peu de temps sur le deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé là? On a un petit peu essayé d'économiser nos pneus, parce que les pneus, on est quand même limités. Et puis le chemin de la guerre, toute la première partie est tellement sale, humide et tout. On s'est dit, il ne faut surtout pas sortir là, parce que c'est là que le déchet du rallye se fait en général. Le chemin de la guerre spécial gagné par Jérôme Chavannes. Jérôme, un peu de dégâts avant à gauche, qu'est-ce qui s'est passé? Disons qu'on est arrivé sur la première chicane en botte de paille. Je suis arrivé un peu trop vite au freinage et j'ai touché la botte de paille, mais rien de grave, ça a juste abîmé l'aile. On n'a pas perdu de temps, on a fait une très bonne première spéciale parce que c'était bien gras, on avait des pneus durs, on a cru en nos pneus. Et donc on reprend un peu de temps à Girardi dans la première spéciale. Les deux autres se sont très bien passés aussi. On a essayé d'attaquer un maximum. Maintenant on réduit les temps entre lui et nous sur les deux autres. On a encore du travail pour le dernier tour. C'était un bon matin pour vous parce que tu as repris 7 secondes sur Girardi, donc c'est bon. Oui, pour le tour complet, ouais, on lui reprend 7 ou 8 secondes. Ouais, mais bon, après, il reste encore 21. On va essayer de faire de notre mieux, on verra bien tout à l'heure. Et qu'est-ce qui sera possible, tu penses? On ne sait pas ce qui est possible dans le rallye tant qu'on n'a pas passé la ligne. C'est compliqué. Je vais essayer de rouler sur le même état d'esprit qu'on est parti ce matin et on verra cet après-midi. Enfin, on verra à l'arrivée quel meilleur gagne. Et comment sont les spéciales maintenant cet après-midi? Je pense que les spéciales vont être un peu sales au départ, puisqu'étant donné que tout le monde est repassé, mais relativement sèches par rapport à ce matin. Ce matin, c'était très très gras, très piégeux. Toujours troisième au général et toujours première deux roues motrices, Michel Giraldo. Michel, comment c'était le matin pour vous? C'était plus difficile que hier soir de nuit, je ne croyais pas, avec la température qu'il faisait. Heureusement, Ludo Girardi m'a conseillé sur l'état de la route et j'ai pu mettre le bon choix de pneus puisque j'étais prêt à partir avec des slicks non retaillés et la route était beaucoup mouillée. Et donc je me suis fait aussi piéger un petit peu dans la deuxième spéciale où j'ai loupé un carrefour, j'ai été obligé d'aller faire demi-tour, j'ai perdu un petit peu de temps et du coup j'ai préféré assurer la dernière spéciale pour conserver ma troisième place. On veut rester sur le podium et maintenir l'écart avec le quatrième. Et maintenant, pour les 3 dernières spéciales, vous partez en slick ou en slick retaillé? Non, je pars en slick normal. Je veux rouler, je vais sacrifier quelques endroits et me faire plaisir, rouler, essayer de prendre des bons appuis sur le sec, voir si le setup est bon. Et puis c'est toujours bon d'avoir de bons réglages pour ces routes. Donc voilà, on va laisser la bagarre des deux devant. Avec la 2 roues, l'objectif il est atteint, donc on va essayer de finir comme ça. Si c'est possible, ce serait parfait. Et commencer à rouler avec une 2 roues motrices dans ces routes ici, comparé avec une 4x4? C'est très difficile parce que la motricité, les freinages, 2-3 fois les parties dégagées sont sèches, on prend beaucoup de vitesse, on rentre dans le sous-bois, c'est tout trempé pour freiner, donc c'est délicat pour s'arrêter. Par rapport à la 4 roues, on peut s'aider avec la boîte. Donc il faut compenser avec ça, mais sinon on se régale, on se fait plaisir, on fait plaisir aux spectateurs. C'est que du bonheur si ça continue comme ça. Et derrière la 306 Maxi de Michel Giraldo, une autre 2 roues motrices, la Clio Williams de Thomas Badel, qui crée toujours la surprise, qui a même gagné une place dans cette première boucle. Badel qui a eu quelques problèmes avec le levier de vitesse, mais ça ne lui a pas empêché de gagner une place. Il suit maintenant à 56 secondes du podium. Thomas Badel, tu étais très bien dans le rythme, mais maintenant il a un petit problème. Qu'est-ce qui se passe? On a cassé le levier de vitesse en milieu de spéciale, dans la dernière spéciale. Donc on a limité la casse, on était bloqué en 4e vitesse, donc on a perdu 15 secondes sur notre poursuivant, Raph Michaud. Mais bon, on a toujours de l'avance et là on va réparer à l'assistance et cet après-midi ça va aller, quoi. Voilà, un petit coup au moral dans la dernière, mais on a toujours 30 secondes d'avance. Donc on va essayer de gérer ça cet après-midi. Donc c'est possible de réparer le problème en assistance? Oui, je pense. On va trouver un poste à souder et on va souder une tige. Voilà. L'amateurisme, c'est ça.
Et sinon, tu es très rapide ici sur la spéciale. Alors, on est très rapide dans le chemin de la guerre. L'explication elle est toute simple, c'est que le rallye, je l'ai déjà fait 4 ou 5 fois. Bon, pas l'année dernière, mais la dernière fois en 2011. C'est une spéciale qui est très technique, très piégeuse. Et bon, moi, les conditions difficiles me plaisent. Le mouillé, tout ça, les graviers, ça ne m'a pas dérangé, moins que les autres en tout cas. Donc voilà, mais bon, ce matin, j'ai vraiment attaqué très très fort dans la première. Ouais. Entre Thomas Badel et son poursuivant Raph Michaud, il y a encore Paul Allerini. Allerini avec la 207 S2000 qui a perdu une place, qui est tombé de la 4e à la 5e place, ce qui ne plaît pas trop aux Corses. Il a aussi eu des conditions difficiles dans les spéciales dont parlait Thomas Badel. Il a perdu un peu plus de temps. Il suit maintenant 2 minutes 19 derrière Gherardi. Et c'est des figures que vous en venez voir une qui lui ont fait perdre un peu de temps. Le deuxième en F2, c'est la 309 Evo de Raph Michaud, le concurrent direct de Thomas Badel, comme disait Badel. Michaud qui est 6e au général, 30 secondes derrière Badel. Tout reste possible là aussi. Mais c'est déjà une très grande performance pour cette 309 Evo d'être 6e au général. Belle performance donc pour Raphaël Michaud. Raphaël, ce matin, c'était bon pour vous? Eh ben, dans la longue spéciale, donc le chemin de la guerre, non, pas vraiment. Je suis encore parti, j'arrive pas à me lâcher, je suis toujours un peu sur la défensive. Non, c'était pas bon. Thomas était beaucoup plus vite que moi, il a plus cru que moi, et donc il a pris beaucoup d'avance. Et je suis très bien dans la dernière spéciale, donc celle de 16 km. Là, je fais des bons temps. Il n'y a que celle-ci où j'arrive à me lâcher. J'arrive pas dans le serré du chemin de la guerre, j'arrive pas à être bien. Et pourquoi, c'est quoi la raison? C'est pas une spéciale pour vous? Si, parce que je la connais quand même depuis, je l'ai déjà fait 4-5 fois. Non, c'est totalement, j'arrive pas à me lâcher, je suis sur la défensive, j'y arrive pas. 7e au général, Romain Martel, premier dans le classement junior. C'est encore possible pour Martel d'aller chercher peut-être Paul Allerini. La différence entre les deux, 25 secondes entre les deux 207 S2000. Les deux S2000 qui se font quand même battre par des deux roues motrices. Et entre la 4e et la 8e place, tout se tient en quelques secondes. Romain Martel, 7e, peut donc encore avoir des ambitions pour monter quelques places dans la dernière boucle de 3 spéciales. Pour le moment, il est donc 7e à 2 minutes 45 du leader. Paul, comment c'était ce matin? Donc ce matin, on s'est trompé dans le choix de pneus, bien évidemment, parce qu'on n'avait pas eu l'info quand eu les premiers devant. Hein. Je sais pas, bon, nous, on n'a pas d'ouvreur, je ne sais pas comment ils ont eu les infos. On pensait que ça allait être sec, puisque ce matin, les températures étaient quand même bonnes par rapport aux 2 jours précédents depuis qu'on est ici. Pas d'humidité, donc on a choisi de partir avec des slicks. Et c'était le mauvais choix, parce que la première spéciale était carrément détrempée. On a eu vraiment du mal à rester sur la route. Donc on a fini tant bien que mal, avec un temps bien sûr catastrophique. Suite la 2, la petite était sèche. On fait un bon temps, parce qu'on a fait le dernier kilomètre crevé. On a tapé une corde, donc le temps il est bon. Et dans la 3e, on était vraiment sur un bon rythme. Même sous l'humide, dans le sous-bois, je me suis lâché, j'ai fait confiance à cette voiture qui est fantastique. Donc on était vraiment dans un bon rythme. Puis après, comme un imbécile, je suis arrivé dans une épingle, les spectateurs, j'ai voulu trop en faire. Et j'en ai beaucoup perdu. On a fait un tête à queue, on a eu du mal à repartir, on a dû aller faire demi-tour, donc on en a trop laissé.
Et c'est quoi pour cet après-midi? Ça va donner quoi comme choix de pneus? Ben là, on repart avec des slicks parce qu'apparemment, ça a séché avec le vent. Bon. Je pense que c'est ce que tout le monde fait. Je ne sais pas, je n'ai pas plus d'infos que ça. Donc vous allez encore attaquer et chercher la 4e place? Ah ben oui, hein, c'est l'objectif. Hein. Vous savez, on loue des voitures, ça coûte cher, c'est notre passion, on ne court pas beaucoup. Et on va attaquer quoi qu'il en soit, même s'il n'y avait pas la 4e place, jusqu'au dernier mètre. Et avant la course, une top 5, c'était ça ce que vous avez visé? Je savais qu'avec tout le monde à l'arrivée, dans les 3, ça allait être dur, parce qu'un type comme Chavannes qui est d'ici, donc c'est intouchable. Gherardi, avec la voiture qu'il a, c'est intouchable. Après, j'aurais aimé être plus proche de Giraldo pour jouer le podium, mais bon, c'est ma faute, de mauvais choix de pneus, ce matin des bêtises, donc je m'en veux qu'à moi, c'est tout. Paul Allegrini, clairement un peu déçu. Romain Martel, par contre, pas trop déçu de son rallye. Premier junior, comme on l'a dit. Il peut encore monter quelques places dans la dernière boucle. Romain, comment c'était ce matin? C'était bon? Ouais, on est vraiment content de la boucle de ce matin. On a fait une belle première spéciale et une belle dernière. On avait opté pour des pneus durs au carré et du coup, dans la boucle dans la spéciale de 5 km, on a eu un peu de mal à chauffer derrière et on a préféré assurer pour ne pas faire d'erreur. Donc là, on va repartir dans la même optique que la boucle d'avant et puis essayer de faire une belle fin de rallye et un beau résultat. Et c'est quoi un bon résultat pour vous maintenant? Tu es 7e? Ouais, maintenant, un top 5, ça serait vraiment beau, quoi, parce qu'après, quand on voit qu'on a perdu hier soir dans la boucle de nuit, c'est fini. Maintenant, un top 5, je pense que c'est jouable. Après, une course, c'est jamais fini. Devant, il peut y avoir des erreurs. Derrière aussi. Derrière, ça nous pousse un peu quand on voit Romain Salinas qui remonte fort. Donc, il va falloir être attentif et puis on verra ce soir. Et quel spécial vous plaît le mieux? Alors j'aime bien la dernière spéciale, vraiment rythmée. Mais bon, la connaissance du terrain fait beaucoup dans cette spéciale. Il y a beaucoup de virages cachés qui se prennent quand même très très vite. Mais bon, celle-là, elle est vraiment, vraiment sympa, ouais. Super spéciale. Et là, on est encore 3 spéciales, presque fin de saison. Tu as déjà une idée de ce que tu vas rouler l'année prochaine? L'année prochaine, on va garder la 207, ça c'est sûr. Après le programme, on ne sait pas encore à définir. Parce que je pense qu'à La Rochelle, avec une vitesse max de 164 km/h, ça va être compliqué de faire quelque chose ou de jouer quelque chose. Donc je ne sais pas, on va voir. Rien n'est défini. Rien n'est défini pour 2014 et rien n'est défini dans cette finale de Coupe de France des Rallye 2013. Gherardi qui a 22 secondes d'avance sur Jérôme Chavannes, puis Michel Giraldo, Badel et Paul Allegrini. Dernière boucle de 3 spéciales qui va tout décider à Oyonnax. Dans des conditions ensoleillées. Les pilotes ne doivent pas s'inquiéter sur la pluie, peut-être bien sur leur choix de pneus parce qu'ils sont bien limités à 8 pneus slick qui peuvent retailler s'ils veulent, mais ils sont limités à 8 pneus pour tout le rallye. Donc ça pourrait créer des problèmes. Et à la fin de cette 3e et dernière boucle, Mathieu Soler avec cette Clio RS termine juste en dehors du top 10, 4e en F2, 12e place pour Soler, qui s'est battu pour être dans le top 10 pendant tout le rallye et qui finalement lui manquait une vingtaine de secondes en groupe N. La surprise peut-être vient de Romain Salinas qui avait pris les rênes de la classe de production en 2e jour et qui termine 8e au général et qui gagne le groupe N avec une conduite assez spectaculaire avec cette Mégane RS. Salinas qui termine à un peu plus de 4 minutes de vainqueur au général. 2e en groupe N, David Molas qui a fait un beau rallye aussi
Mais Salinas était un peu trop fort. 16 secondes pour être précis. Donc la lanceur Ivonov battu par la Mégane RS. Et Molas qui termine dans le top 10 au général. Ce qui n'est déjà pas mal non plus. La Clio de Jean-Michel Leclerc termine juste devant David Molas. 1 seconde 4 dixièmes pour être précis. Donc très serré à la fin du top 10. 9e place au général pour Leclerc et 3e en F2. Avec cette belle Clio dans les couleurs Gordini. Une autre groupe N, la 39 de Michael Daubry, qui menait le groupe N, et qui a été passé pendant les 2 boucles de jour. Et Daubry termine même en dehors du top 10 au général, termine 11e. Il lui manquait 18 secondes pour terminer dans le top 10. Daubry, 3e groupe N donc. Et comme au groupe N, la bataille en F2 était très serrée aussi, mais à la fin, Raphaël Michaud a laissé un peu de secondes au bord de la route, perd quelques places au général, termine toujours 2e F2, mais 7e au général. Perd une place dans cette dernière boucle. Perdu une place de justesse de 4 secondes pour être précis. Mais quand même une très belle performance avec cette voiture qui n'est plus la plus jeune au départ. Romain Martel qui a passé Michaud, faisait tout pour rentrer dans le top 5. Attaquait fort pendant la dernière boucle. Surtout dans cette dernière spéciale, sa préférée, celle de l'achat Renault. Il lui fallait encore 27 secondes pour rentrer dans le top 5. Mais avec une 6e place, il ne sera pas complètement déçu sans doute. Et la 5e place allait au Corse Paul Allerini. Allerini qui était venu à Oyonnax avec des grandes ambitions, mais qui avait perdu un peu de temps dans la boucle de nuit. Peut-être ces problèmes-là ont causé, comme il lui disait lui-même, quelques bêtises le lendemain. Ça fait que Allerini termine 5e au général, 3 minutes 19 derrière le vainqueur. Troisième dans sa classe, mais avec une 207 S2000. C'est la classe la plus forte du rallye. Thomas Badel lui précède de quelques secondes, de 8 secondes pour être précis. Et Thomas Badel gagne la F2. La première fois qu'il participe à la finale de la Coupe de France des rallyes. Et pour le 10e anniversaire de ses débuts au rallye. Il fait une très belle performance. Michel Giraldo avec la 306 Maxi, sans faute jusqu'à la fin. Et donc une 3e place très méritée pour cette 2 roues motrices. La meilleure des tractions. Il ne faut pas une voiture toute neuve pour faire des belles performances, ça c'est clair. Après cette finale de la Coupe de France des rallyes avec une 306 Maxi, une Clio Williams et une 309 Evo dans le top 10. Et Michel Giraldo, bien sûr, très content de sa 3e place.
Michel, félicitations, en 3e place, tu es content? Très 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 content, objectif atteint, on a ramené la voiture entière, on n'a pas fait une égratignure. On est sur le podium, premier des 2 roues motrices, premier à 7K, on est très très content. On a vu qu'on ne pouvait pas lutter devant avec l'état de la route ce matin. On a géré notre 3e place, on s'est fait très très plaisir et on a fait plaisir aux spectateurs dans le dernier tour. Et c'était encore dur, les 3 dernières spéciales? C'était bien plus propre et tout, mais on a pu justement utiliser la voiture et c'est vrai que d'avoir jamais fait le rallye, je me suis rendu compte qu'on améliorait beaucoup dans chaque spécial, à force de connaître le terrain, à force de passer en course. Donc voilà. Michel Giraldo très content donc de sa 3e place. Jérôme Chavannes a fait tout pendant la dernière boucle pour réduire l'écart avec Ludovic Girardi. Mais Girardi, qui avait gardé un train de pneus neuf pour la dernière boucle, était trop vite. Et Chavannes avait vite compris. Sur les spéciales très vite des Rhône-Alpes, il ne fait plus rien à faire pour Jérôme Chavannes. Et il termine 2e de cette finale de Coupe de France des rallyes. 2e à 34 secondes. Mais il a quand même fait un temps scratch. Le seul à part Girardi qui en a fait. Jérôme, 2e place, tu es content? Oui, content, ouais. Enfin, on aime bien gagner, mais bon. 2e, c'est déjà pas mal. On a fait une belle course, on s'est fait vraiment plaisir. Ludo était meilleur, voilà, c'est comme ça. Ce matin, tu étais un peu plus rapide. Cet après-midi, c'était autrement? Non, on a roulé aussi vite, voire même un peu plus vite encore cet après-midi, mais disons c'est Ludo qui a surtout été plus vite cet après-midi. Mais on s'est encore approché de ses temps. Non, je pense que je suis très content, j'ai fait une belle après-midi. On pouvait pas aller plus vite, je pense. Pas aller plus vite, mais Ludovic Girardi qui avait, comme je l'avais dit, un train de pneus complètement neuf, ce qui lui a aidé de creuser l'écart. Ce pilote de 42 ans, pilotant cette Fiesta RRC, voiture très compétitive, très efficace aussi, menée par le team Keltec de Craig Breen. Craig Breen, le vainqueur du WRC Academy en 2011, qui a bien assisté Ludovic Girardi dans cette victoire. Girardi qui à la fin réalise 8 scratchs sur 9 spéciales et qui a donc amplement mérité cette victoire dans la finale de Coupe de France des rallyes. Ludo, félicitations, une très belle victoire pour toi ici. Ouais, c'est vrai, c'est chez moi, c'est dans ma ville, donc c'est vrai que je suis très heureux aujourd'hui. Il ne peut pas avoir plus heureux que moi par rapport à ce qu'on a fait. Et pour notre ville, on est très très satisfait. Et la dernière spéciale, c'était encore dur, tu avais un petit avantage? Ouais, ben c'est vrai que ce matin, on a le choix de pneus nous a fait un petit peu peur ce matin, mais bon, on a pu garder nos pneus pour cet après-midi. Et ce qui a fait que cet après-midi, on aurait pu enfoncer le clou qu'on voulait. Donc la stratégie, tout s'est déroulé vraiment parfaitement. Et là, vraiment, on est très très content. Et même de mon équipe, un grand merci à mon équipe par contre. Grand merci à son équipe, à l'équipe Keltec, à Craig Breen aussi. Et Ludovic Girardi et Gérard Roger méritent amplement cette victoire. Deuxième Jérôme Chavannes à 34 secondes, troisième Giraldo, quatrième Thomas Badel et cinquième Paul Allerini. Voici la fin de notre reportage sur la finale de Coupe de France des rallyes. Un dernier petit concours de champagne. C'était la fin de notre reportage. Rendez-vous en 2014.